Les grands de ce monde n'aimeront pas. De Est-ce vérité? La réponse. Par cette vidéo, je voudrais répondre à un besoin que j'ai ressenti de défendre le nom de Dieu et celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce besoin est né en regardant une vidéo YouTube qui apportait un semblant de lumière sur certaines mythologies et références de l'époque antique relatives aux croyances anciennes. Je recommande fortement à ceux qui font leur premier pas dans la foi de ne pas regarder cette vidéo, sauf si votre foi est enracinée en Jésus-Christ. Parce que mon but est de vous renforcer dans la foi et non de faire transmettre des philosophies et croyances diverses. Je dis que je ne recommande pas à ceux qui font leur premier pas dans la foi de regarder cette vidéo. Parce que Paul a appelé cela la nourriture pour les adultes. Pourquoi je le dis? Parce que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pourquoi j'en viens à ceci? Parce que l'auteur de la vidéo YouTube ci-dessus citée, et dont je ne voudrais pas dévoiler les détails, l'auteur fait une ébauche des mythologies anciennes comme Horus en Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ, Attis en Inde, 1200 ans avant Jésus-Christ, Krishna, 900 ans avant Jésus-Christ, Dionysus en Grèce, 500 ans avant Jésus-Christ, ou Mitra en Perse, 1200 ans avant Jésus-Christ. Et l'auteur arrive à la conclusion que la religion judéo-chrétienne est un plagiat des croyances et mythologies anciennes dont je vous épargne les détails comme je disais tout à l'heure. Il dit que la religion chrétienne est une parodie de l'adoration du soleil dans laquelle une personne appelée Christ fut mise à la place du soleil dont l'adoration était d'adorer le soleil. Et même l'auteur de la vidéo va jusqu'à douter de l'existence même du Christ alors qu'il expose avec exactitude des mythologies ayant eu lieu 3000 ans avant Jésus-Christ. Il expose avec exactitude des mythologies ayant eu lieu 3000 années avant Jésus-Christ. Mais cependant, il est incapable de plaider en faveur des faits ayant eu lieu un peu plus tard. C'est-à-dire, il est incapable de dire avec précision des faits qui ont eu lieu 3000 ans après. Ce qui m'a paru un très très grand paradoxe. Comment on peut avec exactitude des événements qui ont eu lieu 3000 avant et sans exactitude des événements qui ont eu lieu 3000 après? Ça, c'est le premier paradoxe. Et même l'auteur de la vidéo va jusqu'à citer Justin Martyr comme historien chrétien de la première heure, comme ayant mis en lumière l'hypothèse du doute de l'existence de Jésus-Christ comme personne. Or, Justin Martyr, encore appelé Justin de Napolouse ou Justin de Néapolis, était un apologète et philosophe chrétien né à Flavia, Néapolis, c'est l'actuelle Cisjordanie, et qui est mort à Rome vers l'an 165
après avoir été condamné pour avoir refusé de participer au culte d'idoles. Justin Martyr a été exécuté par décapitation. Et justement, ou à juste titre, la chrétienté vénère ce philosophe comme saint et martyr, dont la fête a lieu le 1er juin de chaque année. Or, la vidéo de SQ Vérité ne nous dit pas comment quelqu'un qui doute du Christ peut mourir pour la cause de ce même Christ. Et ça, c'était mon deuxième paradoxe. Comment dénie-t-on un être qui aurait existé et en même temps mourir pour la cause de cet homme dont on dénigre l'existence? C'est le deuxième paradoxe de cette vidéo. Ce qui a donc poussé que je prenne position par rapport à cette vidéo, pas pour critiquer quoi que ce soit, mais pour relever quand même ces paradoxes qui passent inaperçus dans cette vidéo superbement, techniquement d'ailleurs, seulement techniquement élaborée. Quand je reviens au fait que les références et la description exacte des mythologies citées dans cette vidéo datent d'une époque où l'écriture et la conservation d'écriture n'étaient pas encore une évidence comme de nos jours, cela revient en fait à dire que les preuves et les justifications, si je peux les appeler ainsi, de cette vidéo reposent sur une couche mince de glace ou sur des sables mouvants. Si cette vidéo peut se targuer sur le fait que ces mythologies dont il semble faire l'éloge sont antérieures au christianisme, moi, je voudrais par contre rafraîchir les mémoires et les esprits en rappelant qu'il y a l'histoire d'Abraham et qu'il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Soit environ 2940 années. 2940 années. Or, quand on sait que le péché d'Adam et Ève date d'une époque plus antérieure encore, et que Satan, le diable, illustré par le serpent dans la Bible, que Satan est la cause de la chute et de la déchéance de l'humanité, à cause de la chute de Adam et Ève. Donc, on ne peut que conclure que les mythologies anciennes sont l'œuvre du malin. Pourquoi je le dis? Sont l'œuvre du malin parce que par ces dates, je prouve que le malin, que Satan est ancien aux dates de la mythologie. Donc, c'est plutôt Satan qui fait le plagiat. C'est plutôt Satan qui fait le plagiat de ce qui existe et qu'il a vu au ciel auprès de Dieu. Parce que Satan, c'est Lucifer, c'était un ange auprès de Dieu. Et c'est ce qu'il a vu au ciel et qui était auprès de Dieu, auprès du vrai Dieu, avant qu'il fût chassé du paradis. Lucifer fut chassé du paradis avant la naissance des mythologies. Or, si Lucifer est un ange déchu, pourquoi s'étonnerait-on que les mythologies anciennes puissent avoir des traits de caractère vraisemblables au symbole du christianisme? Le christianisme fut annoncé des siècles auparavant. Mais les mythologies qui furent créées avant le christianisme
sont l'œuvre du malin qui était déjà chassé du ciel. Parce que personne ne peut donner la date exacte à laquelle Lucifer fut chassé du ciel. Mais il existait déjà. Puisqu'il existait, c'est lui qui a causé la chute d'Adam et Ève. Ça veut dire que les mythologies existaient donc après que le péché originel ait été commis. C'est une suite logique. En plus, les mythologies anciennes s'appuient sur des objets créés, oubliant que les adorateurs du soleil de l'époque de ces mythes, que les adorateurs du soleil de l'époque, ce qu'ils oubliaient, c'est que le soleil lui-même devrait avoir un créateur. Ils adoraient le soleil, mais sans savoir que derrière le soleil, il y a quelque chose d'autre, qui ne peut être que Dieu, que le créateur. Et c'est pourquoi je trouve que de telles falsifications ne peuvent conduire les hommes qu'à adorer des idoles, à repousser le Christ. Parce que quand on est dans la vérité, on ne falsifie pas les faits. Nous ne falsifions pas les faits. Nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Parce que seule la vérité vous affranchira, seule la vérité nous affranchira par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, telles que Jésus-Christ nous les a enseignées. J'arrive donc à la conclusion que Dieu est seul et unique, et c'est pour cela que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que Dieu est le pourvoyeur de la vraie liberté. La liberté spirituelle n'existe que par lui. Et il n'existe aucune autre vérité en dehors de Dieu. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous construire et vous situer par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.